Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Alison Salandre, présidente de l'association Handicats, et Julie Morin, bénévole et responsable d'adoption à l'association. Bonjour. Bonjour. Alors Handicats a été créé en 2011 suite à une expérience personnelle entre vous, Alison, et un chat nommé Icar. Alors pouvez-vous nous raconter en quoi cette rencontre vous a poussé à créer cette association ? C'est un chat. Alors j'étais à l'époque inscrite sur des forums animaliers et j'ai vu passer le SOS de ce chat qui se traînait en fait dans la rue et qui avait été ramassé par une bénévole et qui donc traînait tout son train arrière, et c'était pas loin de chez moi, donc on a pris la voiture, on y est allé aussitôt, et donc il avait été probablement tapé par une voiture sur la route et il avait la colonne vertébrale cassée en deux, donc littéralement. Ça a été hyper compliqué à l'époque de trouver un vétérinaire spécialisé, puisque c'est en neurologie au niveau qui travaille sur la colonne vertébrale, pour lui stabiliser la colonne, essayer d'avoir le traitement et la chirurgie appropriée. Donc on a eu du mal aussi à réunir les fonds, tout ça, mais c'était un chat qui était exceptionnel, qui était adorable, qui s'est laissé manipuler, qui souffrait beaucoup, parce qu'on peut s'imaginer, nous, avec la colonne cassée en deux, je pense qu'on n'en aurait pas fait autant que lui, et il se laissait manipuler, je l'aidais à faire ses besoins, vidanger sa vessie manuellement, tout ça, et c'est un chat qui était vraiment hyper calme, et malgré que c'était un chat de rue, ça se voyait, il était hyper amaigri, il était très sale sur lui, il n'était pas entretenu, mais il a toujours été extrêmement patient, et donc Icar, c'est grâce à lui que j'ai créé l'association, en fait, parce que ça a été vraiment mon premier chat handicapé, et à cette époque-là, on est parti de rien, je connaissais pas du tout. Et c'est donc en 2011 que l'histoire commence. Votre objectif, c'est de venir en aide aux chats handicapés, blessés et ou malades. Pouvez-vous nous présenter un petit peu les profils actuels de chats que vous avez au sein de votre association ? Alors, c'est vraiment varié. Donc, on a des chats qui arrivent accidentés, qu'on répare, entre guillemets, et qui repartent sans aucune pathologie. Donc, on a des chats dans nos chatteries qui vont très bien, qui sont arrivés avec de très forts coryza, par exemple, donc le rhume du chat, on va dire, qui avaient vraiment des très grosses atteintes et qui repartent, qui n'ont quasiment pas ou pas du tout de séquelles. On a des chats qui arrivent avec des accidents plus lourds, donc qui ont des grosses fractures, qui ont besoin d'être opérés, qui ont des séquelles, donc des boiteries, qui ont besoin d'être amputés d'un membre, donc un membre avant, un membre arrière, pour continuer dans l'échelle entre guillemets de l'accident. On a plus grave, comme j'expliquais là pour Icar, un chat qui aurait une atteinte de la colonne vertébrale et qui donc aurait l'impossibilité de se servir de son train arrière, donc paraplégique. Est-ce que ce sont principalement des chats errants ou abandonnés ? Est-ce que certains sont sauvés de la maltraitance ? Quels sont encore une fois les profils des chats que vous accueillez ? Alors, on a des chats qui viennent de maltraitance volontaire ou passive d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup d'animaux chez eux et qui ne s'en occupent pas et qui, de façon pas spécialement volontaire, mais quand même, maltraitent les animaux. Après, on a des animaux qui viennent de pays étrangers où on travaille aussi avec les îles françaises, les dom-toms, donc la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, par exemple, la Réunion, tout ça, et là-bas il y a beaucoup de maltraitance sur les animaux qui sont errants. Les animaux errent là-bas énormément, donc on a beaucoup d'animaux dans les rues, et il y a certains rituels, certaines choses comme ça qui sont faites sur les animaux, donc on leur coupe volontairement des membres, par exemple, on les brûle, et donc on récupère des animaux comme ça qui ont subi des maltraitances volontaires. Alors Julie, vous avez rejoint justement l'association en tant que bénévole et vous êtes également devenue responsable d'adoption. J'imagine qu'il faut avoir le cœur accroché lorsqu'on accueille un chat blessé notamment. Comment ça se passe pour ces animaux blessés ? Comment est-ce que vous vous adaptez à eux et quelles sont les étapes avant de les proposer à l'adoption ? Quoi qu'il en soit, déjà ils sont vus par nos vétérinaires automatiquement, donc pour faire les soins d'urgence quand il y a les soins d'urgence à faire. Après ils vont en quarantaine, donc c'est pareil, ils sont mis à l'écart de façon à ce qu'on puisse s'assurer qu'ils ne transmettent pas de maladie ou tout simplement qu'ils en attrapent de nos chats avec qui ils pourraient avoir contact. Et puis après en fonction de leur pathologie, ça peut prendre des fois quelques mois avant qu'ils puissent être mis sur pied, et donc ça nous permet aussi d'apprendre à connaître le chat, de voir
ses besoins pour ensuite pouvoir éventuellement le mettre à l'adoption s'il peut être mis à l'adoption. Alors je rebondis notamment sur les chats brûlés volontairement ou un membre coupé volontairement. On pense souvent que les chiens sont détruits et à juste titre, mais les chats aussi peuvent être détruits. Comment est-ce qu'on leur redonne confiance aussi en l'humain ? Ah, ça c'est un travail de tous les jours et de patience que font très bien aussi les employés du refuge en étant tous les jours avec, et c'est beaucoup de patience, surtout beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Vous développez plusieurs projets au sein de l'association et un événement est organisé le 24 février 2024 au profit de votre association, une soirée sur le thème des années 80. Qu'est-ce qui nous attend lors de cette soirée ? Alors c'est un repas qu'on organise, donc on fait tout un repas végétarien, il faut le savoir. On mange pas de viande, un repas pour les animaux. Il y aura un DJ, donc c'est vraiment spécial années 80, donc ça va être, on va être 80s des pieds à la tête. C'est clair. On l'a dit aux gens d'ailleurs, s'ils veulent venir un peu déguisés et tout, ça va être fun, et le but c'est de passer une bonne soirée au profit de nos animaux. Donc repas, on fait un petit apéritif, entrée, plat, dessert, et après on danse. Et cet événement est avant tout mis en place pour récolter des dons. À quoi servent les dons récoltés ? Principalement pour régler les factures vétérinaires qui sont très lourdes. On est de l'ordre de 4 000 5 000 euros par mois en moyenne. On a aussi beaucoup de charges fixes. Maintenant on a un refuge, donc forcément on a des locaux. Je viens de payer les impôts. Donc voilà, par exemple, les gens pensent toujours directement à l'animal, à sa nourriture, à son confort, c'est le vétérinaire et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a des charges fixes à côté qui sont nécessaires pour s'occuper des animaux. On a des employés, donc il faut aussi régler tout ça, et ce sont des charges difficiles à supporter, très difficiles à supporter. Et on peut également vous faire des dons, alors soit sur votre site ou en vous envoyant justement des dons selon vos besoins. Comment est-ce que ça s'organise, ça aussi ? On a un site internet, donc handicats.fr, tout simplement, tout attaché, tout en minuscule. Et il y a toutes les démarches d'inscrites dessus, de décrites dessus. On peut faire un don par virement bancaire. On utilise PayPal aussi, donc c'est assez rapide avec la carte bleue. Et puis par chèque, tout simplement. Donc les gens peuvent nous aider de mille et une façons. Et on utilise aussi le don matériel. Donc souvent, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, je poste en fait nos besoins spécifiques avec un lien, il n'y a qu'à le suivre et passer de la commande et nous le faire envoyer directement à notre adresse administrative. Alors je vais faire une comparaison qui va peut-être vous choquer, mais depuis plusieurs années, les marques et enseignes se battent avec les consommateurs pour qu'ils achètent les fruits et légumes dits moches. Est-ce que vous estimez qu'il est également difficile pour de nombreux Français d'aimer encore aujourd'hui un chat à qui il manque un œil, une patte ou une oreille par exemple, finalement sous prétexte qu'ils sont différents, on n'en veut pas? Oui, je pense que ça peut être rédhibitoire pour beaucoup de monde aujourd'hui. Maintenant, les réseaux sociaux aident quand même à ce que les informations soient diffusées. Donc, même si on regarde sur TikTok, on regarde et on tombe sur des vidéos de chats handicapés et qui vivent très bien. Ça aide franchement à la diffusion de bons messages. Mais il y a encore beaucoup de gens qui, enfin moi je le vois, même par rapport aux commentaires qu'on peut avoir parfois sur nos vidéos, des choses comme ça, alors qui sont attristés certains, ça c'est une réaction normale, mais aussi qui peuvent être choqués entre guillemets, et après c'est à nous de faire ce travail-là d'information et d'essayer de sensibiliser les gens. Les gens ne sont pas des aliens, ils vont pas vous sauter à la gorge, et je veux dire, avec quelquefois peu d'adaptation, on arrive à avoir une vie quasiment normale pour un chat handicapé, pour un animal handicapé en tout cas. Et malgré tout, sans dire que c'est suffisant, vous trouvez justement des adoptants pour ces faits-là? Oui, on en trouve quand même. Il y a des gens qui ne font pas qui vont pas s'arrêter à la différence. Au contraire, on a même des gens qui nous contactent en disant moi je cherche un chat différent parce que je sais que lui il a pas de chance en fait. Donc on a quand même justement des gens qui au contraire sont beaucoup sensibilisés à ça et qui vont avoir cette démarche de dire plutôt que de le laisser dans un refuge parce qu'il a un œil en moins, une patte en moins,
moi je vais lui donner une chance dans ma maison. Et donc on en a quand même quelques-uns qui viennent à nous et qui comprennent aussi notre façon de voir les choses et nos conditions. Et c'est pas parce qu'ils sont blessés, malades ou handicapés qu'ils ne méritent pas l'amour. Merci beaucoup Alison et Julie d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site handicats.fr ou sur Facebook association Handicats. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.